Bonjour, je m'appelle Pascal Astir et je voudrais vous partager un ensemble de capsules sur la pratique du pouvoir du moment présent selon les enseignements de Eckhart Tolle, dont Jacques Languerrand a déjà parlé dans l'émission Par quatre chemins du 6 avril 2008 au sujet de son livre Le pouvoir du moment présent. Ça a été son premier best-seller, je dirais. Et ensuite, il a écrit un autre livre qui s'appelle Nouvelle Terre, qui est en fait une vision plus globale de ses enseignements, disons au niveau planétaire. C'est pour ça qu'il a appelé ça, je pense, Nouvelle Terre. Et je ne veux pas refaire le travail que Jacques a déjà fait. Je vous invite à aller écouter le sujet dans son émission. Et en fait, l'objet de ces cellules, ça va vraiment être de mettre en pratique ces enseignements-là par des exercices, des questionnements personnels et un genre d'investigation de nos pensées pour finalement prendre conscience en nous des concepts dont parle Eckhart Tolle. Donc, qu'est-ce que c'est vivre le moment présent? Il parle d'ego. C'est quoi mon ego? Le corps de souffrance? Qu'est-ce qui fait que je suis en souffrance parfois, pas en rapport avec ce qui est vivant devant moi, mais à cause d'événements qui datent depuis très longtemps? Et je pense on peut avoir je veux dire, tout le bénéfice de ces enseignements quand on se les approprie, quand on les vit dans le quotidien. Et Cartelet, d'ailleurs, donne un exemple. Il dit je ne pourrais pas vraiment vous donner l'idée de ce que c'est du miel en vous l'expliquant, en apportant une quantité d'informations, en faisant une thèse sur le miel, en décomposant tous les ingrédients chimiques et tout ça, vous n'aurez vraiment une idée de ce qu'est le miel que quand vous l'aurez goûté, quand vous aurez pris une cuillère, vous l'aurez mis en bouche, là vous aurez vraiment goûté et saisi ce dont on parle quand on parle de miel. Donc moi, je vous invite finalement à faire cette intégration-là aussi pour vous-même, de goûter finalement aux enseignements d'Eckhart Tolle. Alors, par exemple, quand Eckhart Tolle parle d'ego, il parle d'un ensemble de pensées, de croyances, en fait une identification de qui je pense être. Donc, je me définis habituellement en disant je m'appelle comme ceci, j'ai tel travail, j'ai telle et telle qualité, tel défaut, j'ai telles aptitudes, en fait, voilà ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas, mes opinions, mes croyances, mais aussi mes possessions. Je possède telle maison, telle voiture, mon statut social, mon métier, le poste que j'occupe et le rôle que joue la société, et ainsi de suite. Et c'est en fait l'ensemble des choses qui définissent qui je pense être, puis ça définit en fait ce qu'Eckhart Tolle appelle mon ego. En soi, ce n'est pas un problème. Ça ne devient un problème que quand je pense que l'ensemble de ces pensées est en fait qui je suis. Et alors, à ce moment-là, vient l'idée de ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire que je me crois être séparé du reste du monde et que j'ai quelque chose à défendre. Et de là vient évidemment un paquet de comportements que l'on retrouve simplement, comme disait Cartelet, en allumant la télévision et en regardant le journal télévisé, on se rend compte dans le monde que le dysfonctionnement de l'ego amène un tas de problèmes dans la vie et dans les relations interpersonnelles notamment. Eckhart Tolle parle aussi de ce qu'on appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est une partie de l'ego, la partie, je vais dire, qui est encore dans l'ombre. C'est-à-dire que quand il est arrivé des événements dans ma vie et que je ne les ai pas vraiment mis en lumière, en conscience dans le moment présent, je me suis dit quelque chose à propos de cet événement-là et je l'ai retenu comme étant une vérité.
Et l'ensemble de ces vérités que j'ai déclarées et l'ensemble des impacts, des blessures que j'ai pu par lesquelles j'ai pu être impacté finalement, constituent ce corps de souffrance. C'est comme une énergie qui est réactivée à chaque fois que je suis en situation qui me rappelle ces anciennes blessures ou ces événements qui ont causé ces croyances qui sont en général limitantes. Donc, je peux vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai toujours souhaité voyager, explorer le monde. Je disais à ma mère à 5 ans que j'irais probablement vivre un jour en Australie. Alors, je m'étais trompé de continent parce que, évidemment, aujourd'hui, je vis au Canada, mais l'intention était là, de découvrir le monde, d'expérimenter cette liberté d'être et de partager la différence, les différences culturelles et tout ça. Donc, j'avais vraiment un élan vers ça. Et en même temps, j'ai constaté, quand j'ai réellement eu l'opportunité de voyager, d'aller à l'étranger, j'étais confronté à des peurs que je ne comprenais même pas. Je me disais, mais comment ça se fait que j'ai tellement le goût de cette liberté et que je me sens tellement restreint? J'ai l'impression d'être derrière un mur et en plus ce mur me paraît tout à fait infranchissable. Et je me dis, tiens, il y a comme un décalage entre ce que je veux dans ma vie et ce que je pense être capable. Et donc, j'ai réalisé aussi que je me donnais un tas d'excuses et de raisons de ne pas faire ce qui était vraiment vivant en moi. Et l'ensemble de ces raisons, en fait, donnaient raison à mes croyances qui avaient été, je vais dire, inventées et crues finalement par moi sur base de mes événements passés. Alors là, j'ai fait pour la première fois la distinction entre les faits et ce qui est en train de se passer en moi. Et ça m'a permis finalement d'abord d'accueillir que j'avais ces peurs, qu'elles ont été créées, que c'est moi-même dans le fond qui les ai créées, et j'ai en même temps compris que j'avais le choix, la possibilité de choisir autre chose que ce que ma petite voix me disait. Et puis, donc ça fait partie finalement des concepts dont parle Eckhart Tolle. Donc on peut les comprendre aisément. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, OK, j'ai un ego, d'accord, je veux bien le croire, mais il est comment mon ego? Il ressemble à quoi? Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, j'agis de façon automatique de telle ou telle façon? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas cette liberté d'être et que je suis restreint, contraint par ces règles-là, quelles sont-elles, et ainsi de suite. Donc, quand je vais vraiment pouvoir m'approprier tout ça, enfin, je veux dire, l'accepter, l'accueillir, ça va me permettre donc d'avoir le choix de faire ce qui est réellement vivant en moi, ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Reprendre finalement, pas le contrôle, mais le pouvoir de vivre ce qui est inspirant pour moi. Comment je peux être présent quand le mental m'emmène toujours ailleurs, dans le fond? Le mental, donc, m'emmène toujours dans le passé, à des événements qui sont arrivés dans le passé, ou alors face à des peurs liées au futur qui est inconnu. Ou alors, la petite voix dans ma tête va juger ce qui est là comme étant bon ou mauvais, évidemment toujours en lien avec des expériences passées. Je ne suis donc jamais complètement présent. Donc moi, ce que je préconise, en fait, ce que Eckhart Tolle préconise et que je vous transmets, c'est en fait d'utiliser le corps comme un ancrage dans le moment présent. Parce que si le mental, lui, peut nous emmener ailleurs, le corps, lui, ce qu'on ressent dans le corps n'existe toujours, encore et toujours que dans le moment présent. Parce que, en fait, on est déjà et toujours présent. C'est simplement qu'on a mis notre focus, notre attention ailleurs, elle est éparpillée dans les pensées, mais en fait, on est encore toujours déjà présent. Dans le fond, essayer d'être présent, ce serait comme essayer de s'asseoir quand on est déjà assis. Ça n'a pas de sens, mais évidemment, il faut pouvoir mettre son focus sur quelque chose qui nous tient le moment présent. Et c'est ainsi que le corps, lui, ne ment jamais. Quand le mental nous emmène ailleurs, le corps, lui, reste toujours présent.
le ressenti d'une émotion même qui est liée à un événement passé, le ressenti de cette émotion vit dans mon corps, dans le moment présent. Même si je suis en train de penser et d'avoir peur du futur, ce que j'expérimente, la peur que j'expérimente, se produit toujours dans le moment présent. Donc, si je peux observer ce qui se passe ici et maintenant, je suis présent, même si mon mental est ailleurs. Donc, la pratique du moment présent me permet d'être conscient de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe